Elle se présente comme une nouvelle opportunité avec plus de facilité pour le secteur privé africain, la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Une nouvelle stratégie de libre-échange avec de nouvelles règles qui, selon son secrétaire général, offre plus de bénéfices dans les échanges commerciaux et un accès plus large sur le marché continental. Ce vendredi, le secteur privé togolais a été entretenu sur le cadre général de ce projet en vue d'une adhésion inclusive. Avec une population de 1,2 milliard, en plus d'un pouvoir de marché de 3 000 milliards, 40, c'est déjà un facteur qui démontre que vraiment la ZLECAf peut faire booster l'économie et le commerce en Afrique. Une occasion pour les opérateurs économiques présents de relever un certain nombre d'inquiétudes liées notamment à la nouveauté apportée par cet outil parmi les autres déjà existants. Mais le secrétaire général tente de rassurer. Je suis sûr et certain, ce n'est pas parce que le Togo est un petit pays avec une population moins grande qu'il n'est pas capable. Vu tout le développement qui a été mené ces dernières années au Togo, en termes de hub logistique, si nous prenons le port autonome de Lomé, si nous prenons l'aspect aéronautique, et quand nous voyons aussi le dynamisme du commerce et du développement au Togo, vraiment, ça rassure et ça promet. Et en effet, le Togo est capable de contribuer dignement. Voilà qui vient motiver le secteur privé à y adhérer. Vous comprenez que nous étions dans une sous-région avec la CEDEAO. Mais aujourd'hui, il est clair que nous pouvons aller au-delà. Le marché ne s'arrête plus au niveau de la CEDEAO, mais évidemment, le marché s'est élargi et à tout le continent, à plus d'1 milliard d'habitants. Donc aujourd'hui, je crois que nous voulons bien faire l'expérience. La ZLECAf est effective depuis janvier 2021 et vise à long terme à une intégration de l'ensemble des États membres de l'Union africaine. Ils sont tous des ingénieurs membres de l'Ordre national des ingénieurs du Togo, mobilisés ce 3 mars pour effectuer une visite de chantier, notamment celui des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route Lomé-Balimi confiée à l'entreprise Eboumaf. Le but de cette sortie est très précis, s'informer sur la consistance du projet, partager et capitaliser de nouvelles connaissances et expériences pour la corporation et faire éventuellement des suggestions pour améliorer la réalisation au regard de son état d'avancement. Les voies sont assez larges, donc ça prend vraiment en compte la nécessité de rendre fluide la circulation dans Lomé et dans le Grand Lomé. Et nous nous sommes aussi rendus compte avec beaucoup de satisfaction que les questions d'assainissement ont été particulièrement prises en compte. Nous avons en plus des contre-allées de part et d'autre pour permettre aux riverains d'accéder aisément, de s'intégrer aisément à la voie, donc des 2 fois 3 voies sans conflit de circulation. Lancé le 17 juin dernier, ces travaux sont prévus durer 36 mois. À ce jour, le taux d'exécution est de 27% contre 23% du délai consommé, soit un avancement de 35 jours sur le planning d'exécution. Ça reste beaucoup à faire. Au niveau de la race campagne maintenant, ça va demander la déviation, surtout que c'est une zone un peu accidentée. La deuxième partie qu'on est en train de faire, c'est celle qui part de Adido-Gomé vers le péage et qui traverse la localité de Zanguera. Là, nous avons des difficultés liées à la libération de l'emprise. En termes de bâtiments à démolir et libération d'emprise en termes de réseau des concessionnaires à déplacer. Cette visite de l'ONIT s'est effectuée à la veille de la célébration de la Journée mondiale de l'ingénierie ce 4 mars. En rappel, l'ONIT a été créé le 29 septembre 2018. C'est un déjeuner qui offre au menu un goût assez particulier. Autour des tables, priorité aux responsables et représentants des églises, y compris ceux des organisations des églises du Togo. Au cœur des échanges, une problématique assez délicate. Le constat est clair. Aujourd'hui, les églises n'arrivent pas à fonctionner comme auparavant. La raison n'est plus un secret pour personne, la Covid-19. Une raison fondamentale mais qui en cache une autre selon les premiers responsables de l'ACGE, l'association organisatrice de cette rencontre.
l'on parle de la gestion des églises. Les attentes sont donc claires, sortir de cette rencontre avec des approches de solutions visant à permettre aux églises de mieux s'adapter aux changements imposés par la crise sanitaire. Nous vivons une situation qui n'est pas ce que nous faisons auparavant. Raison pour laquelle les hommes de Dieu ont besoin de réfléchir par rapport à comment ils animaient les cultes auparavant et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans l'avenir vu que la pandémie a imposé une autre manière de vivre. Un idéal auquel adhèrent les participants. C'est une bonne initiative, d'autant plus que la plupart des églises ont des problèmes de gestion administrative. Donc c'est une initiative qui est la bienvenue. Oui, nous devons reconnaître que la Covid à tous les niveaux a imposé des changements et nous sommes tous obligés à respecter ces changements. Nous allons devoir faire de notre mieux pour que nous puissions respecter les mesures barrières pour que nous soyons préservés de cette maladie. Une occasion pour l'Association chrétienne pour la gestion des églises de faire un bref bilan de ses activités de l'année 2020, soit un an après sa création, avant de présenter ses perspectives pour cette année 2021. Le Togo se prépare activement à emboîter les pas aux autres pays de la sous-région ouest-africaine dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 à travers l'initiative COVAS. Une campagne de vaccination est annoncée dans les tout prochains jours sur l'ensemble du territoire togolais. Elle a pour objectif de vacciner autant de personnes que possible, mais avec comme priorité des populations à haut risque. Il s'agit du personnel de la santé de première ligne et de la population de 50 ans et plus. Celles qui ont moins de 50 ans et qui présentent des affections chroniques et autres facteurs de risque, les exposant à un risque de décès plus élevé, seront également priorisées, tout comme les détenus, les déplacés et les réfugiés. La première phase de la campagne est prévue démarrer dans la région maritime avant de s'étendre aux autres localités du pays. Pour l'heure, 2 types de vaccins sont retenus pour la campagne de vaccination. Il s'agit de l'AstraZeneca et de Pfizer. Chaque personne devrait recevoir 2 doses avec un intervalle de 28 jours au moins selon l'OMS. Fortement confronté aux fausses informations, surtout sur les réseaux sociaux, avec pour conséquence la méfiance de la population, les vaccins AstraZeneca, tout comme Pfizer contre la COVID-19, sont sûrs selon les autorités togolaises. Néanmoins, comme tout produit, des effets indésirables peuvent subvenir, mais ils sont sans danger. Ces effets sont presque les mêmes que la plupart des autres vaccins, rassure le gouvernement. Toutefois, il en ressort qu'une certaine catégorie de personnes n'est pas autorisée à la vaccination au risque des complications quelconques. On peut noter les femmes enceintes et allaitantes, des personnes avec des antécédents de réactions allergiques systémiques graves ou à une dose précédente de ce vaccin, des personnes souffrantes de maladies infectieuses en phase aiguë, y compris la COVID-19. Quoi qu'on dise, la campagne de vaccination se présente comme une lueur d'espoir dans le cadre d'une protection plus assurée contre la COVID-19 au Togo et la population est appelée à une adhésion totale.